J'espère bien. Nous avons d'ailleurs plus de temps pour nous écouter les uns les autres, que ce soit par le téléphone, l'internet, la rencontre. Écoutons-nous. Évidemment, nous prenons beaucoup de temps pour converser, pour échanger nos expériences. Mais j'espère que nous prenons le temps de vraiment écouter. Qu'est-ce que l'autre me dit vraiment? Qu'est-ce qu'il veut me dire à travers telle phrase, tel mot, tel silence? N'oublions jamais que derrière la parole, il y a une personne avec son histoire, avec des questions, parfois peu ou mal formulées, avec une soif de vie. Alors oui, j'espère que nous écoutons bien les autres. Vous le savez comme moi, l'écoute, en tant que chrétien, c'est fondamental. L'écoute est fondatrice de la foi d'Israël. Écoute Israël, est l'invitation lancée à tout ce peuple élu. Écoute Israël. C'est Dieu qui parle en premier. C'est Dieu qui prend l'initiative et notre vie, notre écoute, c'est notre réponse à celui qui s'adresse à nous et qui nous parle. Une réponse et donc aussi une responsabilité. Jésus, nous l'avons appris dans les évangiles, est un homme d'écoute. Il parle peut-être beaucoup, il est la parole de Dieu, mais il est aussi homme d'écoute. On le voit souvent écouter et deviner ce que l'autre porte. Quelle est sa vraie question, sa vraie aspiration? Jésus écoute l'autre pour révéler à l'autre son secret, ce qu'il a de plus beau. Et c'est bien ça le travail de l'amour, révéler le plus beau, la trace de Dieu dans l'histoire de l'autre. Et donc, c'est en nous confiant les uns aux autres et en nous écoutant bien, pas simplement entendre, en nous écoutant, que nous nous aidons à révéler ce qu'il y a de beau, de divin dans le cœur de l'autre. Tant de passages parlent de l'écoute, mais j'aime ce passage d'évangile que nous entendions dans la liturgie dominicale il y a peu, avec le récit des pèlerins d'Emmaüs. Car il est dit sur ce chemin des pèlerins, ils sont rejoints sur leur chemin vers Emmaüs par quelqu'un qu'ils ne reconnaissent pas. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. En réalité, c'est Jésus lui-même. De quoi est-ce que vous parliez? Ils répondent, mais toi tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Et il se met à raconter ce qui s'est passé. Quoi donc? Leur demande Jésus. Avant de leur révéler cette mystérieuse présence dans l'écriture du Verbe fait chair, il commence par écouter. Eh bien nous aussi, au fil de notre journée, prenons le temps d'écouter et ainsi de révéler les peurs, les angoisses, mais aussi le plus beau, le chemin avec Dieu qu'il y a dans le cœur de l'autre. Bonne journée, à bientôt et n'hésitez pas à transférer ce message.